cette anecdote concernant M. Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, le luxembourgeois. M. Juncker qui est maintenant, le sobriquet a été donné dans le monde entier, dans toutes les salles de rédaction, dans toutes les chancelleries. On l'appelle Jean-Claude Drunker, ça veut dire le poivreau en anglais. C'est triste parce que c'est quelqu'un qui est malade en fait, M. Juncker. C'est quelqu'un qui est addicté, enfin qui a une addiction à l'alcool, à l'évidence, et qui n'arrive pas à s'en défaire. Mais alors ça donne des images absolument pitoyables. Là, on a eu une nouvelle scène assez pitoyable. Il y avait un sommet sur l'Afrique du Sud, je crois, et on a vu M. Juncker qui est arrivé à la tribune. Et il était au petit matin, il était ivre en fait, et en s'habillant, il s'était trompé de chaussures. Donc il avait une chaussure marron à un pied, une chaussure noire à l'autre. Et on voit une dame qui est là, une des organisatrices ou bien une des hôtesses d'accueil, qui vient le voir et qui lui susurre à l'oreille, qui lui montre qu'il n'a pas la même paire de chaussures à chaque pied, et donc il est accompagné en titubant pour aller changer. Bon, c'est vraiment triste, c'est indigne. Il faut savoir que ceux qui nous observent de loin sont inquiets. J'ai vu et entendu et écouté plusieurs des dirigeants d'autres planètes. Ils sont très inquiets parce qu'ils s'interrogent sur la voie que l'Union européenne va poursuivre. Et donc il faut rassurer et les Européens et ceux qui nous observent de plus loin. Ministre, le Parlement européen est ridicule, très ridicule. Je salue ceux qui se sont donné la peine d'être en salle. Mais le fait qu'une trentaine de députés assistent à ce débat démontre à suffisance que le Parlement n'est pas sérieux. Et je voulais le dire aujourd'hui. Si M. Muscat était Mme Merkel, difficilement imaginable, ou M. Macron, plus imaginable, we would have a full house. The Parliament is totally ridiculous. I want to pay tribute. La prego, signor Presidente, di avere un atteggiamento più rispettoso nei confronti. Je vous en prie, Monsieur le Président. Vous pouvez critiquer le Parlement, mais ce n'est pas la Commission qui doit contrôler le Parlement, c'est le Parlement qui doit contrôler la Commission. Je vous en prie, s'il vous plaît. There are only few members in the plenary to control the Commission. You are ridiculous. I wanted to pay tribute to the Maltese. Signor Presidente, je vous en prie d'utiliser un langage différent. Nous ne sommes pas ridicules. Je vous en prie, s'il vous plaît. Je vous en prie. I will never again attend a meeting of this kind. The Commission is under the control of the Parliament, but the Parliament has to respect even the presidencies of smaller countries, what the Parliament is not doing. I wanted to pay tribute to the Maltese government and to the Prime Minister I want to pay tribute to what the Prime Minister of Malta did,
he made an excellent work, as did all the Maltese prime ministers and the high civil servants and other civil servants of Malta. Excellent job. Thank you. A nome Le Luxembourg, à la sortie de la guerre, était un champ de ruines et leur industrie de l'acier s'était aussi terminée. Donc c'était impératif de trouver une reconversion, qu'en réalité, ce minuscule pays fait commerce de son souveraineté qu'elle vend aux multinationales, elle les attire en leur promettant une fiscalité très très douce. Les multinationales aujourd'hui qui ont leur siège au Luxembourg obtiennent des accords personnels avec le fisc luxembourgeois et ils payent 0,1% d'impôts, 2-3% d'impôts. Et comment ces accords secrets ont-ils pu être possibles au sein même de l'Europe ? Jean-Claude Juncker, il est en politique depuis 35 ans. Il a été ministre des Finances luxembourgeois, il a été Premier ministre. Il a donc créé cette niche dans son pays minuscule et il fait commerce des produits fiscaux d'autres pays. En réalité, c'est du vol. Ils disent c'est légal. Moi, je dis cette échelle industrielle de piller les autres, c'est une complicité de fraude fiscale dans non-pays. Parce qu'il y a deux mécanismes. Il faut d'abord arriver à sortir les bénéfices, on l'habille de différentes façons, des pays européens vers le Luxembourg. Premier stade. Deuxième stade, c'est le taxer au Luxembourg. Et donc là, on le taxe avec cet accord secret à rien du tout. Et ensuite, c'est parce que le Luxembourg a rendu beaucoup de services. Ils sont abrités, par exemple, pour la France, toutes les rétrocommissions sur les ventes d'armes. Et d'ailleurs, chaque fois qu'on pose des questions un peu pointues à Jean-Claude Juncker, il répond à côté et il répond, si vous n'êtes pas sage, je vais publier ce que je sais sur les ventes d'armes français. C'est pour le commun des mortels incompréhensible. Comment est-ce qu'on peut renoncer à recouvrer par an des dizaines de milliards pour une forme de confort? La réalité, c'est celle-là. L'Europe s'oriente vers un paradis pour les multinationales, où les multinationales coécrivent les textes, s'opposent à la réglementation. Nous le voyons tous les jours à l'Union européenne. Comment est-ce que cela a été possible que l'artisan de ce vol organisé, qui se chiffre par centaines de milliards d'euros, a pu être nommé à la tête de l'Union européenne? C'est vraiment un mystère et nous l'expliquons. Jean-Claude Juncker est l'ami de tout le monde. D'abord, c'est quelqu'un de très sympathique, qui est dans le système depuis toujours, donc il a un côté humainement rassurant. C'est un petit pays. Et aussi bien l'Allemagne que la France ne souhaitent pas que le président de la Commission vienne justement du pays en face. Les Allemands ne veulent pas un Français et un Français ne veut pas un Allemand, par exemple. Donc les petits pays ont l'avantage de ne pas faire peur. D'une certaine façon, Juncker est un si petit loup. Si ça avait été un loup français ou un loup allemand, ça aurait été
plus compliqué.